Bonjour, je me présente, je m'appelle Boushab Al-Ali, professeur de français. Aujourd'hui, on va travailler l'œuvre de Victor Hugo intitulée Le dernier jour d'un condamné. Alors, commençons. Tout d'abord, on a le titre de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné. Le dernier jour d'un condamné, comme vous voyez, c'est un titre qui se compose de deux éléments, deux informations distinctes. La première information concerne le temps, le dernier jour. Et qui dit dernier jour dit la mort. La deuxième partie, c'est condamné. Condamné à quoi? On a une ellipse. Mais on peut remplir ce vide, on peut compléter le sens si on combine la première information avec la deuxième. Alors, peut-être que l'œuvre parle d'un condamné à mort. Et c'est ce qu'on découvre dès qu'on commence à lire l'incipit de l'œuvre. Ensuite, on a l'auteur de l'œuvre, c'est Victor Hugo, et on va parler ultérieurement de cet auteur de grande renommée. La date de parution. L'œuvre est apparue au XIXe siècle, exactement en 1829. Et il faut signaler ici que lors de son apparition, l'œuvre ne contenait ni le titre ni le nom de l'auteur. Ensuite, on va parler du genre littéraire. Le genre littéraire de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné, c'est roman à thèse. On va parler de ce genre littéraire dans une autre leçon. Le nombre de chapitres, c'est 49 chapitres. Les événements de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné s'étalent sur plusieurs lieux. Tout d'abord, on a Bicêtre, la prison de Bicêtre, ensuite la conciergerie, puis l'hôtel de ville, et finalement la place de Grève où l'exécution aura lieu. La thèse défendue par l'auteur, c'est la thèse de l'abolition de la peine capitale, ou bien l'élimination de la peine de mort. Le temps de séjour du condamné en prison, c'est 6 semaines. Et c'est la période sur laquelle s'étalent les événements de cette œuvre. De temps à autre, il va contenir des flashbacks. Maintenant, on va passer à la biographie de l'auteur, qui est Victor Hugo. Alors, il s'agit de Victor Hugo, bien sûr un écrivain français né en 1802 à Besançon, décédé en 1885 à Paris. Bien sûr, on a dit que c'est un écrivain de nationalité française. C'est bon, si on dit que Victor Hugo est un écrivain, c'est une indication minimaliste. Normalement, Victor Hugo, c'était un romancier, écrivain de romans, un dramaturge, c'est-à-dire écrivain de pièces de théâtre, un poète qui écrit des poèmes, un penseur, philosophe, un politicien engagé, etc. Puis, en ce qui concerne le courant littéraire, on peut dire que Victor Hugo est l'un des fondateurs, des premiers fondateurs, l'un des piliers du courant littéraire romantique.
lorsqu'on dit courant littéraire romantique, c'est-à-dire une littérature qui fait appel à la nature, qui s'intéresse aux éléments de la nature et qui investit et utilise ces éléments dans la poésie, dans la créativité en général. Alors, parmi les œuvres romanesques, ou bien les romans de Victor Hugo, on cite Les Misérables, qui est l'un de ses chefs-d'œuvre, Les Travailleurs de la mer, L'Homme qui rit, qui est un roman philosophique, Notre-Dame de Paris, c'est un autre chef-d'œuvre de l'auteur. D'ailleurs, il y a il était interprété dans le cinéma, les dessins animés, le théâtre, etc. Alors, dans la poésie, il a écrit les odes, ou bien odes, les feuilles d'automne, et comme vous voyez, on a le romantisme qui existe même dans les titres. Hein, les feuilles d'automne, les rayons et les ombres, les contemplations, etc. Dans le théâtre, il a écrit Hernani, Cromwell, Lucrèce Borgia et d'autres œuvres. Passons maintenant au genre littéraire. On a dit que le genre littéraire de l'œuvre Le Dernier Jour d'un condamné, roman à thèse. Alors c'est quoi un roman à thèse? Le roman à thèse, c'est un genre romanesque qui vise à défendre ou à refuter une thèse dans le cadre d'une histoire qui ne constitue qu'un prétexte pour étaler les arguments que l'auteur veut utiliser dans le but ou afin de défendre sa position. C'est-à-dire que c'est une œuvre, bien sûr, fictive, roman, mais qui est écrite dans l'objectif de défendre une idée ou une thèse, ou bien pour refuter une idée ou une thèse, comme dans le cas par exemple de Voltaire, hein, qui refute la philosophie de l'optimisme dans l'œuvre Candide. Mais ici, dans Le Dernier Jour d'un condamné, Victor Hugo défend une thèse qui est l'abolition, une position en fait, qui est l'abolition de la peine capitale. Mais le tout est dans le cadre d'une histoire qui contient des personnages et des événements afin d'attirer l'attention du lecteur. Le roman à thèse s'inscrit dans le cadre des textes à idées. Alors, c'est une sous-catégorie d'une grande catégorie qui est les textes à idées, dans lesquels la réflexion politique ou philosophique prime sur l'histoire. Et ce, en mettant en scène des personnages destinés à illustrer ou présenter des courants philosophiques, comme je vous ai donné, comme l'exemple que je vous ai donné, qui est l'exemple de Candide de Voltaire. Dans ce conte philosophique, qui est en quelque sorte un texte à idées, les personnages ont des positions philosophiques, comme Pangloss par exemple, qui défend la philosophie de l'optimisme, et Martin qui défend la philosophie du pessimisme, etc. Alors, ce genre didactique est né principalement au XVIIIe siècle, à travers des auteurs tels que Denis Diderot et Voltaire. Exemple de roman à thèse, on a le disciple de Bourget, l'écrivain s'appelle Bourget, La Grève, l'auteur c'est Ayn Rand, et Le Dernier Jour d'un condamné de Victor Hugo.